You are now watching the M2 Show. Peut-être, you know, c'est une personne, personne n'est parfait, mais faisons partie d'un système, je pense, qu'il a travaillé dans le système, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et la différence avec lui, c'est que il a travaillé dans ce système, le système est tombé, il s'est retiré. Je pense pendant quelques années, on n'a pas entendu parler de M. Ngwanda, jusqu'à ce qu'il a estimé que ceux qui avaient pris le pouvoir recommençaient la même chose. Ceux qu'on l'accuse d'avoir fait, d'autres le font aujourd'hui. Alors, jusqu'à ce qu'il a réalisé, ce qui se passait, il s'est dit non, vous savez, nous ne pouvons pas continuer d'hypothéquer notre pays de cette façon-là. Hein, s'il est vrai que nous l'avons fait, on ne doit pas laisser les autres faire les mêmes fautes. Il faut dire certaines choses en espérant qu'ils seront intelligents, animés de bonne foi pour reconnaître ce qu'ils sont en train de faire et de changer. Bon, voilà. Il a révélé certaines choses, mais bon, malheureusement, le pouvoir en place n'a pas pris compte de cela. Et bon, ce qui continue à se faire, se fait pratiquement comme à la période du maréchal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous de la Pareco, nous sommes là, debout, pour dire que assez, c'est assez. Les problèmes de notre pays, ça n'a pas commencé avec Mobutu. Vous pouvez aller à l'époque coloniale et même avant le Congo belge, à l'État indépendant du Congo. Donc, tout le système qui a été mis en place pour gérer le Congolais, pour endormir le Congolais, nous nous levons contre ça et nous luttons contre ça. Nous voulons réveiller le Congolais pour qu'il sache effectivement qui il est et qu'il se prenne en main, en charge pour un avenir meilleur. Monsieur Guimpé, est-ce que votre parti va-t-il se présenter aux élections de 2011 ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Pourquoi pas ? Parce que ces élections sont organisées par le système dont je parle, le système que nous combattons. Ouais. C'est-à-dire, pour qu'il y ait des élections, un pays doit être indépendant, souverain. Le peuple doit choisir. Je pense qu'on a vu, vous connaissez notre histoire, hein, on nous avait dit que les élections seraient souveraines. Il y a eu quelques problèmes. Aujourd'hui, on se demande où se trouve M. Jean-Pierre Bemba, bien que la CPI, jusqu'à présent, n'a pas un dossier comme tel. Bien que M. Patassé, lui, se promène librement à travers le monde, M. Bemba est en prison. Donc, nous ne pensons pas que le Congo est un pays souverain, que le gouvernement en place et souverain décide de lui-même. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là, nous pensons que les élections ne peuvent avoir lieu. Et vous croyez que ce point-là va arriver ? Nous pensons que nous arriverons à ce point-là. C'est pourquoi il est très important que le Congolais se réveille. Il est très important que le Congolais comprenne que, sans le savoir, il fait partie d'un système qui le gère. Et ce système-là n'a pas commencé avec Mobutu. Ce système-là date de centaines d'années. Et comme ça, de génération en génération, nous naissons dans ce système, nous mourons, nos enfants naissent, et c'est tout ce que nous connaissons comme vérité. Nous pensons que c'est comme ça que les choses marchent, alors que les choses ne marchent pas de cette manière-là. Nous sommes un peuple souverain, nous avons le droit de décider de notre avenir nous-mêmes. Nous avons le droit de décider de la marche, de la conduite de nos affaires nous-mêmes. Aujourd'hui, le Congolais accepte que certaines choses se disent. Par exemple, qu'on dise à travers le monde que les spécialistes du Congo sont les Belges,
que la Belgique parle. Sans la Belgique, on ne peut pas prendre des décisions sur le Congo. Donc nous acceptons ça. Ça, ce sont des trucs contre lesquels nous luttons. Il faut que le Congolais commence à s'énerver, à se lever, à combattre tout ce genre de choses-là, d'accusations ou des statements, hein, de tels statements. Vous avez par exemple Monsieur Sarkozy qui a dit que bon, le Congolais c'est un grand pays, c'est un pays très riche et le Congo devrait partager ses richesses avec ses voisins. Ben, je me demande quand est-ce que la France partagera ses richesses avec ses voisins. Donc voilà, certains gens se permettent de dire certaines choses à propos du Congo et le Congolais ne réagit pas. Le Congolais regarde sans dire un mot. Et voilà. Et ça s'amasse et ça continue. Et bon, voilà, nous sommes là où nous sommes. Nous faisons partie d'un système. Nous acceptons certaines vérités qui ne devraient pas être vérités. Cela montre l'influence encore des Occidentaux au Congo et dans d'autres pays africains. Tout à fait. Alors la question aux Congolais, à nous les Congolais, c'est même pas la question, c'est notre lutte est de réveiller le Congolais. Cher Congolais, réveille-toi et demande-toi pourquoi est-ce que c'est normal d'accepter qu'un étranger ait tant d'influence sur la conduite des affaires de ton pays, qu'un étranger ait tant d'influence sur toi, alors que cet étranger est franchement une personne comme toi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Je crois que ça a beaucoup plus à voir avec la diplomatie aussi. Écoutez, la diplomatie, oui, mais la diplomatie, le Congo doit se réveiller et commencer à se poser certaines questions. À qui profite cette diplomatie? Hein, le Congo doit commencer à demander son compte, à arrêter d'être satisfait avec des miettes. Hein, parce que, après tout, les ressources minières et tout ça, ça vient de chez nous. C'est notre terre. Mais après les transactions et tout ça, nous avons des miettes. Nous devons commencer à refuser cela. Donc le Congolais doit vraiment se lever. La diplomatie, oui, bien sûr, mais à qui profite cette diplomatie? Hein? Donc voilà quoi. Exactement. Et quelle est votre opinion quand vous voyez l'UDPS qui a prononcé qui se présentera aux élections de 2011? Quelle est l'opinion de Apareko à ce sujet? Vous savez, c'est une surprise parce que nous demandons ce qui a changé. L'UDPS a refusé de participer aux élections de 2006 pour de très bonnes raisons. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien de changé. Et maintenant, ils vont aux élections. Donc ça, c'est une très bonne question pour l'UDPS. Ouais, exactement. Ils devraient nous dire ce qui a changé. Voilà, parlons un peu maintenant du pays. Nous avons appris, tout le monde a appris ce qui s'est passé au Congo dernièrement, cinquantenaire au Congo. Il y a eu la célébration, le roi et la reine de Belgique se sont rendus et beaucoup d'autres autorités européens, africaines, européennes aussi. Et nous avons vu, nous avons entendu parler du cadeau que le gouvernement congolais a offert à la reine. Quelle est l'opinion de Apareko à ce sujet? Il y a eu beaucoup de spéculations, tout le monde a une version différente, mais quelle est l'opinion ou la version de l'Apareko à ce sujet? Vous savez, des cadeaux à ses invités, c'est pas mal. Hein? Mais il faut voir quel cadeau.
Et vous savez vous-même, je pense que le gouvernement, le porte-parole du gouvernement l'a dit lui-même, ce n'était pas qu'un collier pour la reine de la Belgique. Toutes les premières dames ont reçu des colliers. La question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce que nos enseignants, quand est-ce que l'administration a reçu son dernier salaire? Un salaire, 100% de son salaire. Nous savons qu'il y a des arriérés. Un collier de diamants et d'autres pierres précieuses, mon cher Roger, je pense que ça aurait pu payer peut-être au moins son salaire, peut-être même les arriérés inclus des enseignants, des membres de l'administration et j'en passe. Donc les cadeaux, c'est pas mal, mais des cadeaux de telle valeur pour un pays où le peuple souffre, c'est juste aberrant. Ça n'a pas de sens. Et ça, encore une fois, ce sont des choses contre lesquelles nous luttons. Et la PARECO condamne ça. Absolument, Ouais. fermement. Ouais. Nous avions aussi vu pendant les célébrations, les festivités du cinquantenaire à Kinshasa, la présence de beaucoup d'autorités, comme je venais de le dire. Plus précisément, le président rwandais, Paul Kagame, qui était là, et beaucoup de Congolais et les membres d'Apareco n'ont pas été d'accord de voir que le président Paul Kagame était assis à côté de tous ces autres présidents. Quelle est encore ton opinion à toi, ou votre opinion, s'il vous plaît, de voir Paul Kagame? C'est, vous savez, le Congolais est comme quelqu'un qui est blessé, qui a été poignardé et qui a une grande plaie. La présence de Kagame à Kinshasa pendant ces festivités, c'est comme si on amenait un plus long couteau, une épée, et on venait poignarder encore une fois de plus le Congolais qui saigne déjà. Franchement, je ne sais pas ce que le gouvernement en place pensait quand ils ont invité des gens comme les Kagame, le roi des Belges. Et ça n'a pas de sens parce que si vraiment le gouvernement en place était un gouvernement qui est là pour servir les intérêts du peuple congolais, ce gouvernement n'aurait pu inviter quelqu'un qui, on le sait bien, continue à causer beaucoup de tort à l'est du pays. Bien qu'il y ait eu la paix, c'est le feu, je dirais. Je ne sais pas ce que nous appelons la paix, parce que vous êtes des médias, allez sur l'Internet, vous verrez qu'on se bat toujours à l'est. Donc la guerre n'est pas finie. Et de l'autre côté de la frontière, on sait exactement quels sont les pays qui s'y trouvent. Donc, jusqu'à preuve du contraire, nous savons que la guerre sévit encore à l'est du pays. Et alors nous ne comprenons vraiment pas comment le gouvernement en place a pu inviter les présidents de ces pays et même plus, retarder, nous avons appris, toute la manifestation d'environ 2 heures parce que Kagame avait décidé de prendre son avion en retard. Quelque chose encore qui n'a pas de sens. Et le Congolais accepte, le gouvernement en place accepte des choses pareilles. C'est à se demander vraiment qui gouverne le Congo, quoi. Et la présence de, je crois que, alors la présence de la secrétaire d'État américain Hillary Clinton en RDC, effectivement pour le même problème entre le Rwanda et la RDC, vous ne croyez pas que ça a aidé la situation? Vous direz que sa présence ou l'idée d'aller même là-bas pour essayer de résoudre ce problème
n'a pas été un succès? I'm a day 'cause I'm a renegade. Never